Eh bien, vous l'aurez compris, la rénovation des copropriétés est un des leviers pour lutter contre le réchauffement climatique et la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Nantes et sa métropole, qui nous accueillent d'ailleurs aujourd'hui, l'ont bien compris et nous avons en direct avec nous depuis Nantes Laurent Fetzer-Hautelet. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission transition énergétique à Nantes Métropole. On a plein de questions à vous poser concernant justement ce projet ambitieux. Et nous avons également la participation de Laurent Socias. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, vous êtes gestionnaire de copropriété pour le cabinet Pifto. Merci à tous les deux en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais commencer avec vous, Laurent Fetzer. Alors en deux mots, quelles sont les ambitions que s'est fixé le territoire en matière de rénovation des copropriétés? Et justement, comment est-ce que vous comptez atteindre ces objectifs? Eh bien, vaste sujet. C'est un objectif qui est clair, c'est 200 objectifs à 2050, zéro passoire énergétique, c'est-à-dire plus de logements F ou G sur le territoire. Chaque année, c'est l'objectif de rénover 5000 logements dans le parc social, dans le parc privé, avec 700 logements en copropriété qui atteignent le niveau BBC rénovation. Donc ça veut dire bâtiment basse consommation. Donc des ambitions fortes au niveau local. Oui. Et comment vous comptez justement les atteindre, ces ambitions, Laurent? On a mis en place un dispositif qui s'appelle Mon Projet Rénov', oui. Qui compte déjà la mise en place d'un guichet unique pour recueillir auprès de téléconseillers les personnes qui se présentent, un accueil aussi physique à la maison de l'habitant, avec une équipe de conseillers faire et aussi une équipe d'animation dont je fais partie, à destination des copropriétés, justement pour aller animer auprès des copropriétaires et présenter les dispositifs d'aide, aussi bien locaux que nationaux, pour mettre en cohérence les choses et que chacun puisse évaluer les opportunités qu'il y a pour se lancer dans ces projets. Alors, pardonnez-moi, mais pour que je comprenne mieux, est-ce que cette rénovation a déjà commencé? Est-ce qu'elle est terminée ou elle est en cours? Sur le domaine de la caietière, du coup, les copropriétaires se sont prononcés en faveur de travaux de rénovation énergétique BBC, donc bâtiment basse consommation. Donc on va dire le nec plus ultra de la réno. Bon, bah écoutez, vous avez du travail en tout cas, hein. C'est un beau projet. Alors justement, question pour vous, Laurent Socias, en tant que gestionnaire de copropriété et professionnel de l'immobilier, au plus près du terrain, certainement, comment globalement le sujet de la rénovation des copropriétés est-il accueilli par les copropriétaires? Est-ce que vous les sentez voilà, plutôt positifs? Est-ce que vous les sentez apeurés? Est-ce que ça les effraie ou pas? Alors, il se pose beaucoup de questions. Les copropriétaires sont motivés parce que c'est dans l'air du temps, c'est pas mal d'informations dans les journaux, dans les médias. Donc, ils viennent nous voir, ils nous posent des questions et c'est à nous de commencer à les guider, leur présenter l'accompagnement de Nantes Métropole puisque c'est vraiment un travail de collaboration entre nous. Souvent, c'est les conseils syndicaux qui sont moteurs. Ils sont dans le questionnement, donc on commence à les aiguiller et petit à petit, ça prend forme, mais il faut beaucoup de pédagogie et d'abord des explications avec le conseil syndical, avec Nantes Métropole, et là, on va commencer à mettre en place tout un process qui fonctionne très bien sur Nantes depuis 5 ans. Et là, effectivement, depuis quelques années, il y a une réelle accélération, une réelle demande. Et donc, ça suit son cours de cette manière. Mais c'est vrai qu'au début, il y a beaucoup de questions parce que les gens ne savent pas ou pensent savoir. Bien sûr, donc, oui. c'est à nous de les conseiller et de bien les diriger. Et est-ce que vous avez réussi malgré tout à les convaincre assez facilement, malgré la lourdeur des travaux et en tout cas les périodes par lesquelles ils vont passer, qui vont être peut-être un peu compliquées à vivre? Alors, c'est un processus qui est beaucoup plus long. Par exemple, si on prend la Caietière, c'est un des premiers immeubles, le deuxième peut-être, en chauffage individuel. Parce qu'il y a 5-6 ans, beaucoup d'immeubles, on a commencé la rénovation, mais c'est sur les immeubles en chauffage collectif. Il y avait beaucoup d'aides. Les syndics, moi, n'étaient pas très chauds sur les immeubles en radiateur individuel, en chauffage individuel, parce que c'était pas encore rentré dans les mœurs. Mais là, pour le coup, la Caietière, on a commencé, vous imaginez, en septembre 2016, à commencer à aborder ce sujet. Donc, il a fallu presque 4 ans, 3 ans et demi pour arriver au vote des travaux. Oui, très bien. Donc, c'est un processus qui est long,
et qui demande beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications, beaucoup d'investissements sur ce domaine. Et je tiens à préciser, en fait, le syndic, il est là pour présenter les choses. Oui. Il n'est pas là pour convaincre. Parce qu'après, d'ailleurs, sur la copropriété, on peut nous accuser de forcer les gens. Non, nous, notre rôle, c'est vraiment de donner toutes les informations, oui. De dire, voilà, dans l'avenir, vraiment jouer un rôle de conseil. On vous conseille d'aller dans cette direction parce que c'est améliorer votre logement, c'est vous conformer à la législation qui va arriver et prévenir les gens, les informer et leur donner tous les éléments pour qu'ils puissent prendre une décision en toute connaissance de cause. Alors, Laurent Socias et Laurent Fetzer, vous allez rester avec nous. On va continuer à discuter avec vous justement de ce grand projet qui est à la fois ambitieux et qui va être en tout cas long à mettre en place et à conclure. Alors, on va tout de suite accueillir Pierre Evrard. Bonjour Pierre. Bonjour Fetzer. Merci d'être avec nous sur le plateau, chargé de mission développement durable et rénovation énergétique à la FNAIM. Bastien Lenné, juste à vos côtés. Bonjour Bastien. Bonjour. Merci de revenir. Vous étiez venu déjà sur une de nos émissions. Conseiller en stratégie territoriale à l'ANA. Alors, tous les deux, peut-être une petite présentation rapide. L'ANA, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat. Oui. Son premier rôle, c'est de financer les projets des propriétaires privés, donc sur l'habitat privé. Quelles que soient les thématiques, ça peut être sur l'énergie, ça peut être sur d'autres thématiques d'amélioration de l'habitat. Oui. Mais son rôle, c'est aussi d'accompagner des collectivités dans le déploiement de dispositifs justement pour inciter ou pour accompagner ces propriétaires à rénover leur logement. Donc on est vraiment derrière l'impulsion générale sur la rénovation de l'habitat privé. Pour se rendre compte, en 2020, l'ANA, c'était 1,4 milliard d'aides distribuées pour rénover à peu près 250 000 logements. Oui. Et en 2021, avec l'ouverture à tout public de MaPrimeRénov', tout à fait, on va en parler d'ailleurs. On a un budget de 2,7 milliards pour un objectif de 600 000 logements. Donc on se situe vraiment sur un pan très large de la rénovation de l'habitat. D'ailleurs, cette prime rénov' a évolué, je crois, depuis le 1er janvier. Quel bilan vous en tirez finalement ? Alors, sur les copropriétés, puisque c'est le sujet qui nous amène aujourd'hui, on sait aujourd'hui que depuis le lancement de MaPrimeRénov' et l'ouverture à toute copropriété depuis le 1er janvier de cette année, on a quelques dizaines de dossiers qui sont mûrs aujourd'hui, oui. Et on sait qu'on a quelques centaines de dossiers qui sont en cours de montage. Dans les temps de la copropriété que vous devez connaître, qui sont des temps assez longs, donc il faut passer en assemblée générale, etc. Donc effectivement, on s'attend aussi à de nombreux dépôts de dossiers dans les mois qui viennent. Alors justement, petit éclaircissement de votre côté, Pierre Evrard. Alors du côté des professionnels, et de l'immobilier et du logement, comment est accueilli le sujet de la rénovation énergétique ? Est-ce que vous avez la sensation que c'est plus une contrainte pour eux ou est-ce que c'est plutôt une opportunité ? Écoute Kenza, c'était plutôt perçu encore comme une contrainte il y a peu, mais quelque part, ce qui s'est passé pour les professionnels de l'immobilier, donc là, aujourd'hui, on parle beaucoup plus des syndics, mais on a aussi les gestionnaires, les transactionnaires. Ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'il y a eu toute la question du plan de relance, du fait du Covid, et si les années précédentes, c'était d'autres professions qui avaient été appelées en première ligne, à l'heure actuelle, c'est les professionnels de l'immobilier. Oui. Et là, je rejoins Bastien et je peux lui dire que, en effet, oui, c'est quelques centaines, voire des grosses centaines de dossiers, parce que il y a vraiment un engouement, c'est clair, pour la rénovation des copropriétés. C'est un point qui est majeur. Alors, il y a peut-être aussi une contrainte, parce qu'on va peut-être parler du futur projet de loi, qui va demander beaucoup de choses aux bailleurs. Et quand 60% des lots d'habitation en copropriété sont dédiés à la location, on sent tout de suite que quelque part, les professionnels de l'immobilier savent prendre de l'avance. Alors je vous propose, messieurs, justement de découvrir ensemble cette fameuse justement résidence, la Cailletière. On regarde tout de suite les images signées par notre rédaction, justement. On vous souhaite la bienvenue à la Cailletière. Une copro avec vue, une vie ligérienne au rythme du fleuve, bref, une maison de campagne en ville. Je suis à la Cailletière, j'ai acheté l'appartement en 2005, mais je suis arrivée officiellement en 2007 parce qu'entre 2005 et 2007, à vrai dire, il me servait de maison de campagne en ville.
Voilà. Dans cette résidence de la Cailletière, nichée sur les bords de Loire, non loin de l'île de Nantes, la vue séduit. Ici, d'emblée, ça a été d'abord vue sur la Loire. Alors, inutile de dire que je suis née à Tours et je suis née en face la Loire. Et je revenais vivre à Nantes, en face la Loire. Donc, pour moi, c'était du pur bonheur. Et puis, l'environnement, pas loin de Nantes. Et donc, voilà, ça, c'était ma première motivation. Je suis arrivée en 1997 à la Cailletière suite à une mutation de Normandie, donc je ne connaissais pas du tout la région ni Saint-Sébastien. Après multiples visites d'appartements, de résidences, ma dernière chance a été cette visite à la Cailletière et je suis tombée amoureuse de la vue parce que j'ai vu sur la Loire et honnêtement, voilà, je me suis accrochée à la Cailletière. Je ne regrette pas. Les travaux de rénovation ont donc été votés, de quoi préserver, améliorer, valoriser cette copropriété où il fait bon vivre. Nous venons donc de découvrir la Cailletière, qui est donc la résidence à la métropole nantaise, à Saint-Sébastien-sur-Loire plus particulièrement. Alors question pour vous, Laurent Socias, vous pouvez nous expliquer comment justement l'idée de s'engager dans un projet de rénovation énergétique est-elle venue, ou en tout cas comment l'idée s'est installée ? Alors, la copropriété avait dans l'optique de réaliser un ravalement. Mais dans ce cadre de ce ravalement, il se posait la question parce que la loi a obligé quand même un certain nombre de réaliser des travaux, un certain nombre de travaux d'isolation. Et on avait une présidente du conseil syndical, Mme Conté, que vous avez pu voir, très motivée, accompagnée d'autres membres du conseil syndical, très motivée pour creuser pour aller dans le sens de la rénovation énergétique. Donc, on est parti sur le process de Nantes Métropole avec la réalisation d'un audit énergétique. On a consulté plusieurs prestataires. Moi, j'avais sélectionné des prestataires que je sentais capables de réaliser ce travail. Puisque après l'audit, effectivement, il y a l'appel d'offres. Donc, ça s'est fait étape par étape, avec beaucoup de réunions d'information. Mais vraiment, la genèse, c'est vraiment la motivation première du conseil syndical. Et c'était à nous de leur apporter les éléments et de bien les guider et de savoir quelle direction prendre. C'était important. Donc, l'accompagnement s'est fait également avec Nantes Métropole, qui est vraiment le partenaire dans ce processus. Et donc voilà, il y a l'audit, la phase d'étude avec le projet BBCE au final et enfin le vote. Et voilà, tout ce process dure 3 ans et demi. Et tout au long, je vous dis, c'est beaucoup de pédagogie, d'explication, d'accompagnement avec notre métropole, d'échanges et de voir surtout la législation parce qu'elle change beaucoup. Et ce qui a été l'élément déclencheur au vote, puisque le vote s'est fait en novembre 2020, c'est la décision de septembre MaPrimeRénov', ouvert à tous les copropriétaires, qui a été le facteur déclenchant. Juste une question par curiosité, Laurent, mais quand vous dites 3 ans et demi entre le moment où vous avez décidé de faire les travaux et le moment où vous les avez lancés, 3 ans et demi, c'est beaucoup ou c'est trop long ? C'est un process classique. C'est la durée classique de la mise en place d'un tel projet ? C'est la durée classique. Pour de travaux aussi importants, demandant une pédagogie et une explication, c'est une durée classique. Donc, quand vous voyez que MaPrimeRénov' dure que sur 2 ans, vous imaginez bien que c'est trop court. Les copropriétaires, on ne peut pas les projeter là-dedans. Là, il y a beaucoup, comme disait la personne de l'ANA, il y a beaucoup de choses qui se votent, beaucoup de dossiers parce qu'en France, les gens ont peur et se disent l'ouverture, elle est de 2 ans. 2021-2022. Nous, on leur a dit clairement, moi j'ai fait voter sur un autre immeuble, j'en ai 2 autres en projet. Je dis qu'on a une fenêtre de tir de 2 ans. Donc, sur MaPrimeRénov', MaPrimeBBC. Après, on ne sait pas. C'est ce manque de confiance du législateur que nous-mêmes, on avertit les copropriétaires, on se lance dans un process, dans 3 ans, on ne sait pas quelles sont les aides. Et ça, à part, évidemment, Nantes Métropole, qui, suite avec beaucoup d'échanges, ont compris nos problématiques et font, c'est sur 10 ans, je crois, M. Filzer, l'aide de Nantes Métropole. Donc, ça permet de se projeter et de rassurer les copropriétaires.
Très bien. Avant de donner la parole à Laurent Fetzer sur le rôle de la métropole dans le cadre de ce projet, j'aimerais bien quand même votre réaction, Pierre Evrard et Bastien Lenné, quand justement on dit que même en 3 ans, on avance quand même à l'aveugle, sans savoir quelles sont les aides, etc. Quelle est votre réaction? Je vous ai vu pas mal réagir durant le discours de Laurent. Bastien? Alors effectivement, on est dans une temporalité aujourd'hui qui est celle du plan de relance. Donc on a une programmation sur 2 ans. Alors c'est une impulsion qu'on souhaite donner pour les copropriétés. Alors évidemment, certaines copropriétés ne partent pas de rien. Elles ont forcément un embryon de projet ou un projet déjà plus ou moins avancé dans lequel elles pourront se projeter après sur les aides. Je pense qu'il faut simplement effectivement se tenir au courant de l'actualité des aides à la rénovation. Oui. Pour ensuite envisager davantage de projets sur le temps long. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, une copropriété doit se projeter dès maintenant pour accrocher, on va dire, le wagon de MaPrimeRénov'. Donc Pierre Evrard, plutôt on s'y met Plus on s'y met, mieux c'est. Mieux c'est, effectivement. C'est vrai, comme disait Bastien, que on est dans un contexte de crise où il faut relancer très très vite. Donc quelque part, il y a des décisions qui ont été prises, des très très bonnes décisions, parce que MaPrimeRénov' copropriété, indépendamment du statut des propriétaires occupants comme bailleurs, ça c'est un point, c'est magique. Après, sur cette temporalité qui en effet est très très courte, moi j'attire l'attention sur un truc, c'est que nous avons d'autres dispositifs qui sont cumulables. Par exemple, le coup de pouce C2E, il y a quelques semaines, ça y est, on sait que ça va perdurer jusqu'en 2025. Alors oui, c'est pas le Pérou, mais par contre, c'est déjà 4 ans. Donc quelque part, on commence aussi à avoir de la visibilité. Et les prochaines lois, la fameuse loi qui est en débat à l'heure actuelle, on sent confusément qu'il va y avoir des outils qui vont être mis en place. Donc voilà, on va mettre des cierges, mais on pense très fortement à une pérennité de MaPrimeRénov'. Très bien. Laurent Fetzer-Hautelet, quel a été précisément le rôle de la métropole dans la genèse de ce projet? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors déjà, on le voit, effectivement, on est sur des temps longs, donc il y a quelque chose de besoin de mobiliser dans le temps. Comme M. Socias l'a dit, dès le début, il y avait un conseil syndical qui était fort mobilisé. Donc la question, c'est comment on draine toute cette énergie, comment on peut apporter de la méthode. En tant que métropole, on est aussi tiers de confiance au niveau local. Tout à fait. On vient aussi avec des financements, comme on l'a vu, qui sont stables, donc c'est quelque chose qui est important. Pour autant, on compose en permanence avec les financements qui sont nationaux et on fait cette espèce de veille pour maintenir informés les copropriétaires tout au long des avancées de leur projet sur les possibilités de financement. Donc le point zéro pour nous, c'est de commencer par l'audit énergétique. L'audit énergétique, c'est de voir un petit peu c'est quoi les forces et les faiblesses du bâtiment, les travaux qu'on peut faire, pour quel gain énergétique et surtout pour quel coût et quelles aides derrière. Et cet audit énergétique, c'est un peu l'outil d'aide à la décision pour savoir où on va, avec quel financement. Et effectivement, le rôle de la métropole, c'est de pas faire passer cette information et également de structurer les temps d'échange. Parce qu'on le voit, il y a beaucoup de personnes dans ce 185 logements, donc il y a un conseil syndical qui est motivé, et après il y a des personnes qui viennent d'arriver, donc tout le monde a des sensibilités différentes sur ce genre de projet, arrive avec une implication plus ou moins grande. Donc du coup, c'est partager l'information, identifier les inquiétudes, voir si elles sont justifiées, avoir peut-être des réponses en face pour éventuellement rassurer. Et l'essentiel, c'est que les gens puissent, c'est ce que je leur dis tout le temps, choisir librement. S'ils font les travaux les plus ambitieux, par exemple le BBC, ils savent pourquoi ils le font. Et pareil, s'ils font rien après, qu'ils se lancent sur pas de travaux ou juste d'entretien de bons gestionnaires, eh ben c'est aussi satisfaisant pour moi, c'est-à-dire qu'ils ont su que c'était nécessaire pour eux. Ce qui serait juste regrettable, c'est qu'ils se lancent dans un projet sans savoir les opportunités qui existent et se sentir enfermés dans une prise de décision, et ça, ce serait quelque chose de pénible. Très bien. Alors, on va regarder et découvrir ensemble les travaux qui ont été envisagés sur cette résidence La Cailletière, et vous allez voir, ça donne le vertige. Je vous propose de regarder le reportage avec nous. Concrètement, ça va être un travail sur la ventilation mécanique qui va être mise entièrement à niveau, un travail sur le chauffage et plus particulièrement en archi, on va isoler toutes les façades par l'extérieur, on remplace donc les garde-corps, on isole aussi les intérieurs de loggia,
On refait les toitures parce que les étanchéités sont obsolètes, donc on en profite aussi pour isoler entièrement les étanchéités des toitures et faire une jonction au niveau des acrotères avec les façades. Et on isole tous les planchers bas de rez-de-chaussée pour faire une enveloppe énergétique sur l'ensemble des façades du bâtiment. On remplace aussi tous les vitrages, en tout cas on soumet aux copropriétaires de remplacer les vitrages simples en double vitrage pour finaliser une rénovation complète pour chaque logement. Un rôle de conseil pour venir caractériser et accompagner la copropriété avec le cabinet Mervan dans finalement ce qu'il faudrait faire pour cette copropriété, à la fois la maintenir dans un niveau d'entretien courant, avoir une certaine qualité patrimoniale dans le temps, et en même temps ce qu'il faudrait faire pour venir déclencher, on va dire, un certain nombre d'aides, y compris les aides de Nantes Métropole, pour, comme le disait Madame Praconté, on va dire se mettre plutôt dans une posture d'anticipation, essayer de profiter aujourd'hui de ces différents dispositifs, tant qu'on est plutôt dans l'incitation, avant d'en arriver à des systèmes plutôt de contraintes et d'obligations. Alors, phrase importante, Pierre, être dans une posture d'anticipation plutôt que de contrainte. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler les obligations et contraintes objets du projet de loi climat et résilience? Alors, à l'heure où on parle, Oui. parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand même la Convention citoyenne pour le climat. Oui. Ça a donné lieu à un projet de loi climat et résilience qui a été travaillé à l'Assemblée nationale, qui a été déjà bien modifié par rapport au projet initial, qui est passé dans les mains du Sénat. À l'heure actuelle, ce qu'on en sait, c'est que globalement, on va avoir des obligations, des contraintes un petit peu définitives, notamment sur les logements en location. Ça veut dire une impossibilité de louer les logements classés G à l'horizon 2025, Tout à fait. les logements classés F à l'horizon 2028 et les logements classés E à l'horizon 2034. Donc déjà, il faut se poser cette question-là, en fait. Pour fixer les évidemment. idées, Ouais. globalement, il va falloir rénover, pour les biens en location, c'est un quart du parc résidentiel. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, donc les objectifs de la précédente loi énergie-climat ont été bien renforcés, bien cadrés. Le planning général, il est connu. On notera une petite accélération sur 2025. Après, pendant le passage au Sénat, finalement, les sénateurs n'ont pas voulu baisser l'ambition, mais par contre, donner des outils. C'est-à-dire mettre à disposition des choses, notamment par exemple, on parlait de l'audit énergétique, il y a un autre outil en copropriété, c'est le diagnostic technique global, qui parfois est un petit peu trop lourd. Donc les sénateurs ont déposé des amendements pour un petit peu l'alléger, voilà, pour qu'il soit toujours pertinent, plus accessible, que ce soit plutôt un DTG de combat, vraiment que ça soit efficace. Alors concernant les travaux, on a vu ventilation mécanique, chauffage, isolation des toitures. Il y a aussi l'isolation des planchers bas, ITE, double vitrage, étanchéité des toitures. Alors tout y passe ou presque, je crois, dans ce type de rénovation. Alors entre travaux d'entretien et travaux de rénovation énergétique, où se situe finalement la frontière, Pierre? Ça, c'est la grande question. Mais parce oui. que finalement, on voit bien comment est né ce projet. Ce projet, il est né finalement d'un décret qu'on appelle les décrets travaux embarqués. Oui. C'est-à-dire, il nous dit quoi? Il nous dit quand on fait des travaux, notamment du ravalement de façade ou de la réfection de toiture, soyons intelligents, arrêtons de faire que du cosmétique. Ça veut dire qu'on a des coûts qui peuvent être mutualisés, donc évidemment, vous faites un bout de ravalement, vous faites de l'isolation. Oui. Ça commence souvent par ça d'ailleurs. On pense Voilà. à faire le ravalement et finalement on se dit on va aller plus loin. Mais finalement, on se rend compte, il y a 2-3 études qui nous montrent que les gens n'achètent pas de la rénovation énergétique. Oui, bien sûr. C'est du confort, donc c'est augmenter son propre confort ou la qualité du bien, ou répondre à des sources d'inconfort. Et donc finalement, il y a quelque part une mise à jour du patrimoine qui embarque la performance énergétique. Et quand on va très loin, en effet, tout y passe, parce que on ne peut pas avoir une enveloppe performante si on ne traite pas tous les points. Bastien Lenné, quel type de travaux donnent droit à des aides de l'ANA et quelles sont justement les conditions d'octroi? Alors en matière de rénovation énergétique, tous les travaux précités évidemment rentrent dans la liste des travaux qui sont finançables par l'agence. On finance d'abord un projet de rénovation, donc en insistant sur pour l'atteinte justement d'un gain minimal intéressant, plusieurs postes de travaux qui permettent à la fois d'atteindre ce gain énergétique, mais aussi, comme le disait à l'instant Pierre, d'avoir un projet complet qui travaille aussi sur le confort général de l'habitat. Les conditions d'octroi, de façon la plus simple possible, alors on va pouvoir financer des copropriétés qui ont plus de 15 ans
parce qu'on ne finance pas l'habitat le plus récent. Des copropriétés aussi qui ont au moins 75% d'habitation, enfin de lot d'habitation. Pourquoi ? Parce que de la même façon, l'ANA finance l'habitat et pas les copropriétés de commerce, par exemple. Il faut que le projet fasse au moins 35% de gains énergétiques. Alors, question pour vous, Laurent Fetzer. En matière d'aide au financement des travaux de rénovation, quelles sont les aides proposées par la métropole ? Donc déjà en termes de conditionnalité, on s'est aligné sur les conditionnalités de l'ANA, donc sur les questions de tantième logement, sur les questions d'âge, pour déjà avoir une cohérence entre les aides locales et les aides nationales, les plus pertinentes possibles, c'est aussi de la lisibilité. Et purement sur les travaux, on finance 1/3 de tous les travaux de rénovation énergétique. Donc un tiers, c'est une belle prise en charge. C'est cumulable aussi avec ma prime rénov au niveau national, qui représente, comme on l'a dit, 25% dès qu'on fait une amélioration un gain de 35%. Et on a aussi bonifié au niveau local les aides individuelles pour les modestes et très modestes, les ménages qui sont sous conditions de ressources plus basses, et on leur finance 50% à 70% de postes de travaux. Donc ça couvre quand même une grande partie de ces projets de rénovation, hein. On est d'accord. Tout à fait, ouais. Laurent Socias, vous qui êtes au cœur de ce projet de rénovation, on l'a vu d'ailleurs dans le reportage, c'est un projet qui implique de nombreux acteurs, il y a les architectes, cabinets de conseil. Alors un mot justement sur ces acteurs avec lesquels vous travaillez justement main dans la main. Comment est-ce que vous arrivez tous à mener à bien ce projet et à l'emmener jusqu'au bout finalement ? Alors, ça part dès l'origine. Quand la copropriété a commencé à vouloir se lancer dans ce projet, moi j'ai proposé des bureaux d'études, des architectes avec lesquels j'avais déjà travaillé, que je savais compétents pour ce type de projet, important projet. J'avais plus ou moins une préférence, mais c'était à moi de donner au conseil syndical vraiment le choix. J'aurais proposé. Même un autre membre du conseil syndical voulait consulter d'autres personnes, il les a laissés. Finalement, on a retenu le bureau d'études Pouget Consultant et Mervan Architecte, qui étaient, je pense, les gens les plus compétents pour faire ce projet. Donc, il y a une connaissance, on se connaît, il y a un lien, il y a même des échanges qui se sont aussi créés avec le conseil syndical. Il y a du début des réunions pour des petites questions, pour un certain nombre de questions, entre le conseil syndical, le bureau d'études, l'architecte et Nantes Métropole. Ensuite, on tourne beaucoup sur des questions et ensuite, on va vers les copropriétaires. On a fait des réunions d'information où vraiment vous aviez Nantes Métropole, moi-même, Mervan, Pouget Consultant, tous les intervenants étaient là et on répondait tour à tour à différentes questions que les copropriétaires se posent sur un plan financier, sur un plan technique, puisque sur les délais, sur la typologie des travaux. Donc, les questions sont multiples, puisqu'il y a ces réunions sur 185 logements, je crois qu'il y avait un maximum de 150 personnes, on était obligé de louer des grandes salles. On a fait à plusieurs reprises. Donc, effectivement, avec tous ces intervenants, faut avoir confiance. Il faut vraiment. Après, ça va même au-delà du choix des entreprises, on en discute. Par exemple, pour les travaux, on en avait même discuté, le conseil syndical, moi-même et le bureau d'études, on en a discuté parce que avec le Covid, on se posait des questions. Donc, par exemple, on est parti plutôt sur une enseigne nationale. C'est plus rassurant. C'est vraiment, je veux dire, on est dans la transparence, dans l'échange et on tire tous dans le même sens. Donc, c'est une question de bon choix et de communication transparente. Hein, tout à fait. Au travers de... des mails tournants, l'information tourne régulièrement, tout le monde est en copie de tout le monde, et tout le monde est au courant. Alors finalement, les nombreux acteurs qui travaillent ensemble, c'est finalement la clé de réussite. Je vous propose de découvrir justement les résultats de cette entente au travers de ces images. Ouais, moi je suis contente parce que d'abord j'étais hyper... pour cette rénovation, parce que je suis au 4e étage. Et donc au 4e étage, on a le problème de l'isolation, le toit, on a les vents, enfin, on paye beaucoup de chauffage, on chauffe beaucoup. Donc effectivement, moi dès le début, j'étais vraiment concernée. Si on avait chacun œuvré dans notre coin, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Il fallait que l'on soit tous ensemble. C'est beaucoup d'explications aussi de la part des cabinets extérieurs
en particulier le cabinet qui a fait l'audit énergétique et architectural, qui à chaque réunion était présent, expliquait le pourquoi de telle ou telle chose. Et eux, si vous voulez, sont des spécialistes de la rénovation énergétique et ont pu donner toutes les explications aux résidents, puisqu'il y a beaucoup d'inquiétudes en disant on va rénover notre bâtiment, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va réellement faire des économies d'énergie? Il y a plein de sujets, si vous voulez, qui sont évoqués. Et après, il y a tout un tas de sujets de détail où nous ne sommes pas considérés comme sachants dans la rénovation énergétique. Donc heureusement qu'il y a certains cabinets sont spécialisés et font à la fois, si vous voulez, des audits, mais en même temps vont suivre après, puisqu'ils se sont associés, je vois Pouget Consultant, Mervan se sont associés, pour faire un accompagnement complet. Donc je dirais que ce n'est pas uniquement le syndic, le conseil syndical, les copropriétaires, vous avez aussi des cabinets extérieurs spécialisés qui sont là pour accompagner le syndicat de copropriété. C'est moteur puisque nous n'avons pas le pouvoir de décision. C'est l'Assemblée générale qui, en fin de compte, prend les décisions et nous sommes là pour faire exécuter les décisions. Et il est important, si vous voulez, que le gestionnaire de copropriété qui suit l'immeuble ait une très bonne relation avec le conseil syndical et que le conseil syndical ait qu'il y ait aussi une harmonie aussi dans le conseil syndical, puisqu'il peut y avoir des divergences de vues qui peuvent évoluer dans le temps, mais ce que Madame Praconté expliquait, c'est que ça se fait dans le temps, petit à petit, c'est beaucoup de pédagogie. Si on n'est pas dans le même maillon actif de la chaîne, ça ne peut pas le faire. Là, on s'est retrouvé avec l'aide de M. Socias et de M. Pistot, mais qui nous ont soutenus dans notre démarche à chaque fois, parce que si on avait chacun œuvré dans notre coin, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Il fallait que l'on soit tous ensemble. Un reportage qui nous montre les facteurs clés de la réussite. Alors justement, Laurent Socias, est-ce que vous pouvez nous raconter comment on fait pour mobiliser et fédérer tout ce petit monde? Car concrètement, on vient de le voir, c'est un véritable projet collectif. On en revient toujours, c'est beaucoup d'explications, des réunions et rassurer les gens. Vraiment, je pense que parce que beaucoup, les montants sont importants. Et c'est à nous d'expliquer quelles sont les aides pour que lorsqu'on arrive au jour du vote, quasiment la totalité des copropriétaires sachent comment ils financent leurs travaux. L'important, c'est pas de forcer un maximum, d'arriver juste à une majorité. Non, il faut arriver à trouver un consensus dans l'immeuble pour expliquer qu'on valorise leurs biens, que c'est dans leur intérêt. On n'est plus... Cette explication est parfois longue, parfois compliquée parce qu'il y a des tensions. En plus, des fois, dans les copropriétés, il y a des luttes de pouvoir aussi. Donc, ils profitent de ces travaux pour revenir sur des éléments. Mais vraiment, le but, c'est de trouver un consensus de tous les copropriétaires. Il y a des copropriétaires qui me disent « Moi, je n'ai pas les moyens, Monsieur Socias, de faire ces travaux. » La copropriété, le conseil syndical, vous avez vu que Mme Praconté était très motivée. Ils nous ont poussé à monter un éco-PTZ collectif, qui est pour le coup une véritable usine à gaz, mais on l'a fait parce qu'eux, ils sont engagés et donc il nous semblait aussi important de faire cet effort pour montrer qu'on est des partenaires. Laurent Fetzer-Hotelet, est-ce que vous avez un complément à nous donner en rapport avec ce que vient de nous dire justement Laurent Socias? Je pense que c'est vraiment souligner ce que la nécessité de rapports de confiance, de s'entourer de plusieurs professionnels qui préparent et surtout qui répondent aux questions des copropriétaires et des inquiétudes. C'est nécessaire d'écouter les inquiétudes et vraiment de les accueillir. Et il y a toujours quelque chose qui se cache derrière, une raison qui est fondée et il faut les prendre au sérieux et les préoccupations des gens, le mieux on les écoute, le mieux on apporte des éléments. Le plus après, librement, ils peuvent se dégager justement des peurs et puis être sur des votes rationnels de savoir ce qui leur appartient, ce qu'ils veulent, ce qu'ils choisissent.
Très bien. Pierre Evrard, concernant le binôme syndic-copropriété, on l'a vu, hein, c'est la pierre angulaire de la réussite de ce projet de rénovation. Mais j'imagine que ce n'est pas si simple, hein, justement, et pas toujours facile. Oui, et puis là, bon, on voit pertinemment que c'est surtout un métier finalement extrêmement humain. Faut être perméable à la nature humaine. Et en plus, on a un petit truc, c'est que, comme le disait Laurent, il y a quand même aussi une question de crainte et quelque part une question de confiance. Parce que là, on est quand même sur des travaux qui sont un peu imposants. On sait que ça va durer un petit peu. On sait que même si les travaux sont rapides, l'impact financier va durer aussi un petit peu. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et là, il y a toute l'intelligence humaine du syndic pour conduire et guider toutes ces individualités pour en faire une décision vraiment collective. C'est pas simple, on apprend, on continue et on arrive sur des très belles réalisations. On arrive à mener de très beaux projets jusqu'à la fin, jusqu'à leur réussite. Autre pierre justement angulaire et pas des moindres, qui est le financement, le nerf de la guerre, hein, on le sait tous. Je vous propose justement un dernier reportage signé Nicolas Tarade. C'est possible, c'est long. La difficulté essentielle maintenant pour mon gestionnaire, je le vois, c'est le montage des dossiers, c'est ce que j'appelle l'ingénierie financière, puisque là-dessus, j'estime que les syndics de copropriété devraient avoir une aide extérieure pour tout le montage financier au niveau de ces dossiers, puisque chaque copropriétaire est un cas particulier. Et là, nous sommes obligés de rentrer un petit peu dans la vie intime du copropriétaire par rapport à ses revenus, son avis d'imposition, etc. Et ça, logiquement, ce n'est pas le rôle du syndic. Il devrait y avoir ce que j'appelle des cabinets spécialisés qui viennent nous aider via Nantes Métropole. C'est ce que j'ai demandé à Nantes Métropole, afin de développer, si vous voulez, cette rénovation énergétique de façon plus importante. Et c'est le gros manque qu'on a aujourd'hui quand je vois le travail qu'a mon gestionnaire actuellement. Il est phénoménal, plus sur l'aspect financier que sur l'aspect technique, puisqu'on nous sommes encadrés dans l'aspect technique. Le problème des dispositifs d'aide de l'État ne sont pas sur des périodes assez longues. Là, on leur a dit on a une fenêtre de 2 ans, et c'est ce qui a réussi à convaincre les gens. Parce qu'on n'a pas confiance en la pérennité des aides et les dispositifs qui changent constamment. Nantes Métropole nous a écoutés sur ce sujet, puisque l'aide, l'engagement de Nantes Métropole maintenant, c'est sur plusieurs années, je crois qu'ils sont sur 10 ans. Pour justement rassurer les copropriétaires. Et oui, 10 ans c'est long, mais c'est possible. La difficulté, c'est le montage du dossier, hein, comme vous l'avez compris. Autrement dit, l'ingénierie financière. Alors justement, Laurent Fetzer, quelle réponse apportez-vous à Laurent Piveteau sur l'accompagnement de la métropole en matière d'ingénierie financière ? Déjà, on remercie M. Piveteau, Laurent Socias et la FNM de nous solliciter, de croire en nous pour co-construire les dispositifs, parce qu'on a fait évoluer nos dispositifs avec leur retour d'expérience et ces questions de financement. On a intégré déjà ce qu'on appelle dans notre jargon local le 95-5, c'est-à-dire qu'on verse 95% de la subvention directement avant le démarrage des travaux pour mettre des facilités en termes de financement. On a aussi écouté la question qui a été soulevée de cette ingénierie financière. Aujourd'hui, on a développé un programme d'intérêt général dans lequel justement un opérateur qui va être dédié à ce recueil de l'ensemble des éléments de financement au niveau collectif, mais surtout individuel, parce que c'est un vrai défi, pour accompagner les ménages au plus près. Et effectivement, il manquait peut-être encore quelqu'un dans cet accompagnement. Il y a beaucoup de professionnels, mais c'est nécessaire. Et en ça, on vient pour renforcer justement ce travail. Alors Bastien, justement, l'ANA, est-ce que l'ANA propose-t-elle un accompagnement pour le montage du dossier ou pas ? Alors l'ANA, en fait, déjà, elle exige en fait qu'il y ait une assistance à maîtrise d'ouvrage pour pouvoir monter et déposer un dossier sur MaPrimeRénov', et demande aussi à ce qu'il y ait un accompagnement à la copropriété pour l'ensemble des lignes de financement ANA pour les copropriétés. Donc, si vous voulez, on peut accompagner soit directement l'accompagnateur, on peut financer en tout cas l'accompagnement directement à la copropriété, ou alors, comme le disait Laurent, sur le financement d'une action publique, en fait, comme leur programme d'intérêt général, où on va pouvoir aider la collectivité à financer un opérateur qui va accompagner la copropriété. Et cet accompagnement, il est pour nous essentiel parce que c'est ce qui permet justement de mettre en confiance
les copropriétaires, d'appuyer aussi le syndic, pour qui ça ne va pas toujours être facile de porter un projet aussi lourd, un investissement aussi lourd des copropriétaires. Il faut pouvoir les rassurer. Et je voulais préciser aussi par rapport à tout à l'heure que cet accompagnement, il a pour vocation d'accompagner dans une première étape qui est le vote et l'engagement, le vote des travaux et l'engagement financier de l'ANA. Donc par exemple, le laps des 2 ans dont on parle depuis tout à l'heure, effectivement, c'est bien jusqu'à un vote et engagement des travaux et engagement de la subvention. Donc on pourra encore peut-être décaler un petit peu avant le lancement des travaux, le cas échéant. Pierre Evrard, du côté de la FNAIM, comment la fédération peut-elle aider et accompagner justement ses adhérents syndics de copropriété en matière d'ingénierie financière? Écoute Kenza, on a différents niveaux en fait d'intervention. Alors, premier niveau, c'est l'information. Donc, on diffuse beaucoup d'informations assez précises, mises à jour. D'ailleurs, toujours avec des échanges avec les différentes sources et notamment l'ANA. Évidemment, tout un volet formation. Et puis après, je dirais qu'on a aussi, et surtout à l'heure actuelle, tout un volet partenarial. Ça veut dire que la fédération a très souvent des partenariats. Alors, soit pour faire différentes opérations, on va aider justement à la communication sur MaPrimeRénov' auprès des adhérents FNAIM. Donc ça c'est avec les services d'info du gouvernement. Et puis après, donc, des partenariats beaucoup plus opérationnels, des trucs tout bêtes, hein, mais c'est des très bons organismes, par exemple, d'ingénierie financière, de courtage, et qui, je dirais, poussés par leurs partenaires bancaires, proposent des choses pour les copropriétés. Donc on a signé ça va être annoncé dans les jours qui viennent, avec la centrale de financement. Mais dans leur pratique, finalement, alors au-delà d'aller chercher les prêts collectifs, notamment les éco-prêts à taux zéro collectifs, beaucoup de gens disent que ça n'existe pas alors qu'on peut en faire, ils travaillent aussi pour justement avoir la décision, pour restabiliser certaines personnes, certains copropriétaires qui sont en réelle difficulté. Donc quelque part, assainir leur position pour que au moins cet élément-là n'agisse pas lourdement dans la décision finale. Alors messieurs, hélas, on pourrait en parler pendant des heures, mais cette émission touche à sa fin. Je vais peut-être donner le mot de la fin à Laurent Fetzer-Otlet ou Laurent Socias. On va commencer par vous. Peut-être Laurent Socias, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, justement, pour terminer et conclure cette émission? Moi, je trouve que la rénovation énergétique, c'est des projets passionnants. Ça donne des perspectives aussi aux copropriétés. Les conseils syndicaux sont plus réceptifs. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un projet qui se crée. On tire dans le même sens. C'est vraiment dans notre rôle de syndic et je pense que ça revalorise aussi notre métier et ça va vraiment dans le sens de l'histoire. Très bien. Laurent Fetzer-Otlet, un mot peut-être aussi pour conclure. On l'a vraiment senti tout au long du reportage. Hein, c'est des projets humains. Pour les copropriétaires, ça peut être parfois aussi le projet de leur vie de faire ces rénovations-là et accompagner tout le monde dans ce sens-là pour travailler en faveur de l'environnement. Enfin, c'est vraiment quelque chose de chouette et c'est bien que les copropriétaires arrivent à se lancer dans ces projets-là. Très bien. En tout cas, merci pour cette conclusion positive et engageante. Laurent Fetzer-Otlet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes chargé de mission transition énergétique pour Nantes Métropole. Bon courage, en tout cas, pour ces nombreux projets de rénovation et celui-ci et ceux qui vont suivre. Laurent Socias, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Gestionnaire de copropriété pour le cabinet Pifto. Et merci surtout à toi, Pierre Evrard, parce que maintenant je te tutoie, puisque nous sommes, tu fais partie de la famille. Pierre Evrard, chargé de mission développement durable et rénovation énergétique à la FNAIM. Peut-être à la semaine prochaine, pourquoi pas? Évidemment. Bastien Lenné, merci d'être revenu encore une fois, conseiller en stratégie territoriale pour l'ANA. Je vous revois très vite. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro des Coprovertes. À suivre tout de suite de nouveaux ateliers pour vous informer évidemment et tout savoir sur la rénovation énergétique des copropriétés dans votre région. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode de Bienvenue dans ma copro. Et cette fois-ci, je vous emmène dans le Grand Est. À très vite, prenez soin de vous.